Tu l'as forcément vu passer partout, le régime à index glycémique bas. Sur Instagram, dans les magazines, même ta collègue t'en a parlé en te jurant que c'est révolutionnaire. Il suffit de suivre le régime et tu perds du poids sans effort. C'est scientifiquement prouvé. Fini les fringales et les coups de barre. Ça sonne bien, non? Surtout quand tu en as marre de tous ces régimes qui ne marchent jamais sur la durée. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à ta vie de femme et est-ce que c'est la solution pour retrouver ta silhouette sans te prendre la tête? Dans cette vidéo, je vais te décortiquer ce régime avec un œil critique. Je vais te montrer les vrais avantages, mais aussi les pièges dans lesquels tu peux tomber si tu te lances sans connaître la réalité. Parce que la réalité, c'est que ce qui marche pour une influenceuse de 25 ans qui a toute sa journée pour préparer ses repas ne marche pas forcément pour une maman de 45 ans qui doit gérer boulot, enfants et maison. Alors, si toi aussi tu veux connaître la vérité sur cette tendance, mets un pouce bleu pour que cette vidéo aide encore plus de femmes. Partie 1, c'est quoi exactement le régime à index glycémique bas? Avant de critiquer, expliquons déjà de quoi on parle. Parce que beaucoup de femmes se lancent dans ce régime sans vraiment comprendre le principe. L'index glycémique, c'est une mesure qui va de 0 à 100 et qui indique à quelle vitesse un aliment fait monter ton taux de sucre dans le sang. Le glucose pur sert de référence avec un IG de 100. Concrètement, plus un aliment a un IG élevé, plus il provoque un pic de glycémie rapide dans ton sang. Plus l'IG est bas, plus la montée de sucre est douce et progressive. Le régime IG bas classe les aliments en 3 catégories. IG bas inférieur à 55, IG modéré entre 55 et 70 et IG élevé supérieur à 70. L'idée du régime, c'est de privilégier au maximum les aliments à IG bas et d'éviter ceux à IG élevé. Par exemple, tu remplaces le pain blanc IG 70 par du pain complet IG 45. Le riz blanc IG 70 par du riz basmatique IG 50. Ou les pommes de terre IG85 par des patates douces IG45. Le principe semble logique. En évitant les pics de glycémie, tu évites les pics d'insuline et donc le stockage des graisses. Tu maintiens ton énergie stable et tu réduis les fringales. Sur le papier, ça paraît simple et efficace. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Partie 2, les vrais avantages du régime à IG bas. Bon, je ne vais pas tout démolir non plus. Ce régime a de vrais avantages scientifiquement prouvés. Il faut reconnaître. Premier avantage, la stabilisation de ta glycémie. Quand tu manges des aliments à IG bas, tu évites effectivement ces montagnes russes énergétiques. Plus de coups de barre à 11 heures qui te poussent à dévorer le paquet de biscuits dans le tiroir du bureau. Deuxième avantage, une meilleure satiété. Les aliments à IG bas sont riches en fibres et en protéines, ce qui t'aide à te sentir rassasié plus longtemps. Fini de grignoter toutes les heures. Troisième avantage, un impact positif sur certaines pathologies. Si tu es prédiabétique ou si tu as développé une résistance à l'insuline, manger à IG bas peut vraiment t'aider à réguler ta glycémie. Quatrième avantage, une grande variété d'aliments autorisés. Tu peux manger des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, des fruits à coque, des protéines animales et végétales. C'est loin d'être restrictif au niveau du choix. Et puis, il y a cet aspect naturel qui séduit. Les aliments à IG bas sont souvent des aliments peu transformés, bruts, riches en fibres. C'est plutôt cohérent avec une alimentation saine. Donc oui, le régime IG bas, ce n'est pas du tout du marketing pur. Il y a une vraie base scientifique. Mais est-ce que c'est adapté à ta réalité de maman de plus de 40 ans? C'est là que ça se complique. Partie 3, les vrais problèmes pour une femme après 40 ans. Maintenant, parlons de ta vraie vie, celle d'une femme de 45 ans qui doit préparer le petit déjeuner des enfants en 10 minutes, gérer sa journée de boulot, passer au supermarché, faire les devoirs, préparer le dîner, et ça 7 jours sur 7. Premier problème majeur, la complexité mentale au quotidien. Parce que dans la vraie vie, tu ne manges pas que des aliments isolés. Tu manges des repas composés, des plats familiaux, des repas au restaurant. Et là, ça devient un casse-tête sans nom. L'IG d'un aliment change selon sa cuisson, sa maturité, s'il est mangé seul ou avec d'autres aliments. Une carotte crue a un IG de 15, mais cuite, elle monte à 85. Le riz basmati, que tu pensais safe, peut avoir un IG différent selon s'il est chaud ou refroidi. Tu imagines calculer l'IG de tes lasagnes maison ou de la salade que tu prends à la cantine? C'est mission impossible. Deuxième problème, l'IG ne reflète pas la réalité nutritionnelle. Il y a des aliments à IG bas qui sont des catastrophes nutritionnelles. La crème glacée a un IG de 36, les barres chocolatées 43, les sodas light 0. A l'inverse, certains aliments sains ont un IG élevé. La pastèque 72, les carottes cuites 85, le pain complet selon sa composition. Tu te retrouves dans des situations absurdes où tu peux manger de la crème glacée mais pas une carotte cuite ou une tranche de pastèque en été. Troisième problème énorme, l'IG ne prend pas en compte les quantités. C'est ce qu'on appelle la charge glycémique. Tu peux manger un aliment à IG élevé en petite quantité et avoir un impact glycémique plus faible qu'un aliment à IG bas, consommé en grande quantité. Exemple concret.
Une carotte cuite, IG85, représente seulement 3 grammes de glucides par portion, tandis qu'un gros bol de flocons d'avoine, IG40, peut contenir 60 grammes de glucides. Devine lequel fait plus monter la glycémie. Quatrième problème, la rigidité sociale. Tu ne peux plus manger spontanément chez des amis, partager un repas au restaurant ou même adapter les repas familiaux sans stress. Tu deviens cette personne qui sort son téléphone pour vérifier l'IG de chaque plat. Cinquième problème, et c'est crucial pour les femmes de plus de 40 ans, ce régime ignore complètement tes spécificités hormonales. Après 40 ans, ton métabolisme ralentit, tes hormones fluctuent, ton corps stocke différemment. Le régime IG-BA traite toutes les femmes de la même façon, qu'elles aient 25 ans ou 50 ans. Sixième problème, l'effet restriction qui mène au craquage. Même si ce régime semble moins restrictif que d'autres, le fait de devoir constamment vérifier, calculer et éviter certains aliments crée une charge mentale énorme. Et quand tu craques, tu culpabilises et tu reprends plus que ce que tu as perdu. Tu vois, c'est pour ça qu'on a développé une approche différente chez Maman InShape. On ne croit pas au régime qui transforme chaque repas en cours de mathématiques. On croit à une alimentation simple, intuitive et parfaitement adaptée aux femmes de plus de 40 ans. Nos méthodes prennent en compte des vraies contraintes, le manque de temps, les fluctuations hormonales, la vie de famille, le stress du quotidien. Si tu veux découvrir comment retrouver la silhouette idéale sans te compliquer la vie avec des calculs d'IG, on offre en ce moment un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs spécialisés. Pendant cet échange, on va identifier ce qui bloque vraiment ton métabolisme et te donner un plan d'action personnalisé pour ta situation. C'est sans engagement et tu repartiras avec des conseils concrets, même si tu ne nous rejoins pas. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Partie 4, la réalité cachée de ce régime. Il y a des choses que les promoteurs du régime IG-BA ne te disent jamais, des réalités que tu découvres seulement quand tu l'appliques dans la vraie vie. Première réalité, la plupart des témoignages de réussite viennent de personnes qui ont changé toute leur alimentation en même temps. Elles ne font pas que manger à IG-BA, elles mangent aussi plus de légumes, plus de protéines, moins de produits transformés, moins de sucre, mais bizarrement, c'est le régime IG-BA qui récupère tous les mérites. Deuxième réalité, ce régime peut créer des obsessions alimentaires. Quand tu passes ton temps à vérifier l'IG de tout ce que tu manges, tu développes une relation malsaine avec la nourriture. Tu ne manges plus par plaisir ou par faim, mais par calcul. Troisième réalité, l'IG des aliments peut varier énormément selon les sources. Tu trouveras des valeurs différentes selon les sites, les livres, les applications. Certains aliments n'ont même pas d'IG répertorié. Comment tu fais dans ce cas? Quatrième réalité, ce régime ne s'attaque pas aux vraies causes de ta prise de poids après 40 ans. Ton petit ventre, tes kilos qui s'installent, ce n'est pas juste une question d'index glycémique. C'est un ensemble de complexes. Hormones, stress, métabolisme ralenti, mauvaise récupération, sédentarité. Faire du régime IG-BA sans s'occuper de tes vraies causes, c'est comme vouloir vider une baignoire qui déborde en épongeant le sol au lieu de fermer le robinet. Partie 5, ce qui fonctionne vraiment après 40 ans. Alors qu'est-ce qui marche vraiment pour les femmes de plus de 40 ans qui veulent retrouver leur silhouette sans se compliquer la vie? La clé, c'est de comprendre que ton corps a changé. Ton métabolisme n'est plus celui de tes 20 ans, tes hormones ont évolué, ta capacité de récupération aussi. Tes contraintes de vie ne sont plus les mêmes, c'est pour ça qu'il faut une approche spécifiquement adaptée aux femmes matures. Pas un régime généraliste qui ignore ta réalité. Chez Maman InShape, on privilégie une stratégie en 3 piliers. Premier pilier, une alimentation flexible, basée sur des principes simples. Au lieu de calculer des IG, tu peux apprendre à composer tes assiettes avec des protéines de qualité, des légumes en abondance et des glucides intelligents selon ton activité. Juste des règles claires que tu peux appliquer partout, au restaurant, chez des amis, en vacances. Deuxième pilier, un entraînement efficace, adapté à ton métabolisme. Et 3 séances de 20 à 30 minutes par semaine suffisent si elles sont bien conçues. On privilégie la musculation et le HIIT plutôt que le cardio traditionnel. Parce que ça préserve ta masse musculaire, ça relance ton métabolisme et ça continue à brûler des calories même après l'entraînement. Troisième pilier, la prise en compte de tes spécificités hormonales. On adapte ton alimentation à tes cycles, on optimise ton sommeil, on gère ton stress, parce que sans ça, tu peux faire tous les efforts du monde, tu n'auras jamais des résultats durables. C'est cette approche globale qui a permis à plus de 9000 hommes et femmes de transformer leur silhouette durablement, sans se priver et en gardant une vie sociale normale. Conclusion. Alors, mon verdict sur le régime IG-BA, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Si tu as du temps et que tu n'as pas de contraintes familiales, tu peux t'en sortir. Mais avec des précautions et en acceptant la complexité. Par contre, si tu es une femme de plus de 40 ans qui veut perdre du poids durablement sans se prendre la tête, ce n'est pas la solution optimale. Tu risques de t'épuiser mentalement, de développer une relation malsaine avec la nourriture et de reprendre tout le poids perdu dès que tu arrêtes. La vraie solution, c'est une approche globale et personnalisée. Et pour t'aider à démarrer sur de bonnes bases, j'ai
j'ai préparé un guide gratuit sur le carb cycling. Ce guide va te montrer comment manger intelligemment selon ton activité et tes hormones. Écris simplement guide en commentaire et je te l'enverrai gratuitement. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu parce que ça nous aide énormément. Et si tu veux comprendre pourquoi ton corps refuse de perdre la graisse du ventre, je t'invite à regarder notre vidéo 7 signes que ton corps refuse de perdre la graisse du ventre. Juste ici. Tu vas découvrir comment les signaux que ton corps t'envoie quand quelque chose bloque ta perte de poids et comment y remédier naturellement.